Merci à notre partenaire MyHeritage pour permettre la réalisation de ce type de vidéo. Le nouveau positionnement d'adhésion à l'OTAN et le réinvestissement dans sa défense met la Suède en posture de redevenir un pivot de la défense européenne. Invasion de l'Ukraine aidant, la volonté politique suédoise s'est affermie et se manifeste publiquement par des symboles forts. Aujourd'hui, chez Defense Insider, nous aborderons les principaux aspects de la politique de défense suédoise, la structure de ses forces armées, ainsi que les perceptions de la résilience russe à travers les yeux de Stockholm. Nous connaissons tous plus ou moins nos origines, mais est-ce vraiment le cas ? C'est pour cette raison que nous collaborons avec MyHeritage pour cette vidéo. C'est le leader pour connaître vos origines, avec l'aide de documents archivés et près de 90 millions d'utilisateurs. Vous pouvez étendre votre arbre généalogique avec l'aide du Smart Match. Par exemple, pour mon grand-père paternel, MyHeritage m'a proposé une concordance possible avec un individu qui aurait pu être un proche. Cela m'a permis de vérifier rapidement avec l'aide de l'arbre d'un autre utilisateur s'il s'agissait d'une coïncidence ou d'un réel lien de parenté. Malheureusement, aucun lien de parenté dans ce cas précis, mais ce qui aurait pris des semaines à vérifier en temps normal n'a nécessité que quelques minutes grâce à l'outil Smart Match. Recherchez des archives historiques avec des centaines de millions de documents en tout genre, entrez tout simplement les informations de base comme le prénom, le nom de famille, l'année de naissance ou le lieu dans le formulaire et profitez de cette base de données absolument gigantesque. Préservez et remettez au goût du jour vos photos de famille. Voici une photo de mon arrière-grand-père Nicolas. Grâce à MyHeritage, une fois numérisée, je peux embellir la photo en la colorant ou en lui donnant vie en l'animant. C'est aussi simple que quelques clics. MyHeritage vous propose 14 jours d'essai gratuit pour tester ses fonctionnalités et bien plus. Et si vous décidez de vous abonner, vous bénéficierez d'une réduction de 50% supplémentaire. Le lien est tout en haut de la description. Le contexte. La défense suédoise peut être catégorisée dans une optique d'intégration totale, c'est-à-dire que l'imbrication des différents corps d'armée est importante pour tous les aspects doctrinaux ainsi que géographiques. Cela implique aussi un important investissement des différents corps sociaux par la conscription, la préparation des institutions et une culture de la résilience propre aux conditions de vie de la population suédoise. Géographiquement, le défi est triple. Tout d'abord par la sécurisation aéromaritime de l'espace baltique sous responsabilité suédoise, ensuite par l'enjeu de défense territoriale avec la proximité du territoire russe, et enfin par le degré de coopération avec les nations environnantes comme la Finlande et les États baltes. Les forces armées suédoises ont subi de manière générale une importante déflation depuis 1991. Une remontée en puissance s'opère depuis 2014 avec le retour de la perception d'une Russie agressive. La marine suédoise. La flotte suédoise est opérée par un peu plus de 2000 marins qui doivent se partager entre trois principales zones. La première est celle de la zone mer des Barents/mer de Norvège, essentielle pour l'approvisionnement en ressources mais aussi pour la surveillance du bastion russe et des transits de leurs bâtiments vers d'autres théâtres. La seconde est bien sûr la mer Baltique, essentielle pour la navigation marchande, notamment par la protection du port de Stockholm et de celui de Göteborg, qui est le premier port de l'ensemble suédo-norvégien en termes de trafic. La maîtrise de cet espace est aussi la garantie que les navires de l'OTAN, et donc les renforts, auront un point d'accès pour soutenir la Suède en cas de conflit avec la Russie. La dernière zone de responsabilité est ce que nous pourrions définir comme les interactions frontalières avec la Russie. Cela passe par l'établissement d'une stratégie d'interdiction de la Baltique et de la neutralisation des capacités navale de l'enceinte de Kaliningrad. Cela permettrait d'obtenir un net avantage stratégique tout en protégeant au mieux les voies de communication. Ces objectifs stratégiques sont appelés à se préciser dans les modalités de leur accomplissement, notamment dans le cadre post-adhésion à l'OTAN. La marine suédoise applique d'ores et déjà une partie des normes otaniennes, l'anglophonie du personnel facilitant les interactions. Néanmoins, ce corps d'armée n'est pas encore intégré au réseau C2, Command and Control, de l'organisation et ne possède pas les clés cryptographiques associées. Malgré un niveau d'alerte renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine, la perception du point de vue suédois des activités aéromaritimes russes reste habituelle. En majorité des exercices limités et des croisières d'essai, quelques actions agressives sur les bâtiments américains en patrouille et les mouvements de relève des troupes de marine revenant du front ukrainien. Le dernier événement marquant dans cette ère de responsabilité navale est la remilitarisation de l'île de Gotland, qui devient désormais le noyau d'une stratégie de déni d'accès visant à contrôler le nord et le centre de la mer Baltique. La coordination interarmes avec la Finlande rend ce verrou crédible. L'interopérabilité entre les marines reste forte et bénéficie aux forces de l'OTAN déjà présentes dans la région. Les connaissances en navigation sous-marine et en environnement des marins suédois sont un atout majeur dans la conduite d'opérations pour les nations peu rompues à la région Baltique.
On notera aussi l'intégration à la Joint Expeditionary Force menée par les Britanniques et rassemblant les moyens d'intervention amphibie disponibles avec d'autres nations telles que les Pays-Bas ou encore la France. La marine suédoise y apporte son bataillon spécialisé en combat amphibie composé d'environ 850 hommes et s'appuyant sur plus de 130 vedettes spécialisées Streetbat 90 permettant un excellent maillage et des assauts éclairs. Organiquement, les forces sont organisées autour de 2 commandements et flottilles associés ayant comme port-base Stockholm et plus au sud Karlskrona. Une force compacte de 11 corvettes lance-missiles aux capteurs performants et à la furtivité reconnue. Leur généreuse dotation en engins anti-navires et leur capacité nautique en font une formation que l'on peut considérer comme parfaitement adaptée à l'environnement balte. L'épaississement progressif de cette force d'attaque rapide est l'un des 2 principaux objectifs de la marine suédoise. Le second volet de cette puissance navale est les sous-marins. Stockholm en possède 5, 2 de la classe Sondermanland, rétrofités au début des années 2000, et 3 de la classe Gotland. Les Gotland sont considérés par certains spécialistes comme les meilleurs sous-marins à propulsion AIP au monde. La curiosité et l'utilisation de la technologie de moteur Stirling que la firme nationale Kockums maîtrise parfaitement. Pour le reste, le niveau de discrétion acoustique et de qualité des équipages suédois est mondialement reconnu. Cette flottille sous-marine serait capable de poser de sérieux problèmes au groupe de corvettes positionnées à Kaliningrad qui n'auraient pas de sous-marins crédibles en appui et des conditions de lutte ASM fortement dégradées. Concernant sa future politique capacitaire, l'équivalent de la loi programmation militaire suédoise de 2020 fait preuve d'un certain volontarisme dans la sécurisation durable et l'évolution des capacités navales. Il y est prévu une grande refonte logistique, le financement d'au moins 2 nouvelles corvettes à l'horizon 2030, le chantier pour 2 sous-marins A26, ainsi que la modernisation du dernier sous-marin classe Gotland et de 2 corvettes classe Visby. La construction d'un 5e sous-marin est évoquée, mais sans confirmation programmatique en l'état. L'armée de terre. La Svenska Armén est organisée en plusieurs branches. Tout d'abord, l'armée de terre est elle-même dirigée par 2 états-majors se répartissant 5 bataillons avec un battle group de blindés. Il dispose aussi de plusieurs autres bataillons d'infanterie mécanisée, aéroportée, d'infanterie légère, de défense aérienne, d'artillerie et de police militaire. Cela représente un volume de 6800 militaires. Ces forces sont complétées par la Home Guard qui assure le maillage de défense territoriale avec 40 bataillons représentant plus de 20 000 hommes et femmes. Les réservistes représentant 10 000 personnels, on peut ajouter un groupe d'opérations spéciales d'environ 3 000 opérateurs répondant directement à l'état-major général. La conscription, suspendue depuis 2010, a été réactivée en 2017, avec une durée de service entre 4 et 11 mois. Cela a permis à la branche professionnelle de regagner une marge de manœuvre et ainsi recréer des unités notamment dans le cadre de la remilitarisation de l'île de Gotland. Les capacités et le savoir-faire sont clairement orientés vers une pure défense territoriale. Le personnel est considéré de haut niveau par les standards occidentaux, mais le volume de professionnels est grandement insuffisant. Les récents réajustements budgétaires ont permis une augmentation du nombre de conscrits, la modernisation des équipements en service mais avec une optique de renouvellement seulement à l'horizon 2030. Un effort significatif est tout de même consenti concernant la défense antiaérienne et l'artillerie. Le point blindé suédois est composé de 120 chars Léopard 2 à 5. Les bataillons mécanisés sont centrés autour de plus de 400 excellents CV-90 et sous-versions associées, dont une cinquantaine ont été transférés vers l'armée ukrainienne. Ce véhicule de combat d'infanterie chenille recevant traditionnellement un canon de 40 mm, une quarantaine supplémentaire servant en tant que mortier automoteur de 120 mm et sont désignés Mjolnir. Le reste de l'infanterie est embarqué dans un parc hétéroclite de 700 transports de troupes type Patria MV, PVS-10, XA190-200 et PBV-302. Les groupes embarqués sont généreusement dotés en armes anti-chars, une spécialité industrielle suédoise. On peut retrouver 3 plateformes principales, le RBS-55, le désormais célèbre Enlo et le rustique Carl Gustaf M4. Outre plusieurs centaines de mortiers de 81 et 120 mm, l'artillerie principale suédoise est automotrice. 35 Archer de 155 mm sont en service. Les dernières commandes nationales et l'annulation du contrat norvégien permettent de viser une cible à 72 canons à court terme. La défense aérienne a remplacé ces obsolètes Hawk par 4 batteries de Patriot PAC-3 MSE, tandis que la bulle intermédiaire est assurée par 8 batteries Iris-T SL. La manœuvre héliportée reste cruciale au vu des distances importantes à couvrir dans les terres et de la configuration topographique du littoral. Les hélicoptères restent sous la responsabilité de l'armée de l'air malgré tout, 18 NH-90 et une quinzaine de Black Hawk en composent le noyau appuyé par une vingtaine d'AW-109 plus légers. L'armée de l'air. Dotée d'une longue histoire avec des avions de conception nationale, l'armée de l'air suédoise reste fidèle à son Gripen, avec l'entrée en service et la livraison de la version E du JAS 39 jusqu'en 2026.
La modernisation de la moitié de la flotte de JAS 39C et D est aussi prévue. Son effectif réduit de 2700 aviateurs est adapté à une utilisation décentralisée de l'aviation de combat. Les capacités de cette arme restent donc uniquement centrées sur le Gripen, avec un peu moins d'une centaine d'exemplaires en service. Résolument multirôle, son emploi depuis le réseau routier et la stratégie de dispersion habituelle des Suédois en la matière sont en accord avec les leçons que le conflit ukrainien nous enseigne, à savoir la rusticité minimale dans le cadre d'emploi des chasseurs bombardiers. Ses missions principales resteront la défense territoriale avec une certaine allonge en combat BVR, à savoir le Beyond Visual Range, grâce aux missiles Meteor et AMRAAM, ainsi qu'un entraînement orienté vers cette discipline, selon les déclarations de certains pilotes suédois. Du point de vue offensif, c'est dans la lutte anti-navire qu'il pourrait s'illustrer avec le couple formé avec le missile RBS-15 Mark IV. Pour conclure, la Suède en a terminé avec une position neutre dans sa politique de défense et aborde le futur à travers le prisme des enseignements et des conséquences de l'invasion de l'Ukraine. Possédant de solides briques technologiques, son industrie de défense doit passer à un niveau supérieur de production pour assurer la pérennité de ses exportations et du modèle d'armée nationale. L'intégration de ses forces armées, et notamment de sa marine au sein de l'OTAN en cas d'adhésion, rendra la mer Baltique virtuellement verrouillée et difficilement praticable pour les forces russes affectées localement. Vous pensiez la Suède faible et Kaliningrad une épine inextricable? La décennie qui arrive devrait vous donner tort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En 2023, vous êtes plus de 88% à regarder nos vidéos sans être abonné. En vous abonnant et en mettant un j'aime, cela aide YouTube à comprendre que vous appréciez ce contenu et vous permet d'être notifié des prochaines mises en ligne. De même, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour du contenu régulier ou encore achetez le dernier numéro de la revue. Merci et à la prochaine!